normalisation sous vos ovations. Madame la présidente du comité de normalisation, le président élu Yacine Idriss Diallo qui font leur entrée à l'essentiel du rendez-vous qui nous rassemble avec l'allocution du ministère des Sports. Eh bien, le sport en Côte d'Ivoire est chapeauté par le ministère des Sports qui vient de changer de dénomination à la faveur du dernier conseil des ministres. Et il est représenté ici par M. Kofi Cambertin, directeur général des sports, que je vous demande d'applaudir. À ses côtés, il y a M. Durand-Émile Gervais. M. Kofi, l'allocution du ministère des Sports pour démarrer. Je voudrais, au nom de M. Paulin-Claude Dao, ministre des Sports, féliciter le comité de normalisation avec à sa tête Mme Dao Gabala, que je vous demande, s'il vous plaît, d'ovationner, pour le travail abattu pendant ces 16 mois. Vous avez maintenu le déroulement des compétitions, revisité les tests pour aboutir à des élections transparentes qui ne souffrent d'aucune contestation. Jacqueline Mariam Daougaba, la présidente du comité de normalisation, que nous invitons à ce pupitre pour son allocution sous vos ovations, mesdames et messieurs. Il est enfin arrivé ce jour pour la Fédération ivoirienne de football où l'exception prend fin de mettre le destin du football ivoirien entre les mains de ses acteurs. En effet, le mandat que la Fédération ivoirienne de football Association nous a confié il y a 15 mois prend fin aujourd'hui. Et nous en sommes heureux et fiers. Oui, heureux d'avoir accompli notre mission et fiers d'avoir servi le football ivoirien. Avec la normalisation, la Fédération ivoirienne de football entamait, je le disais, le 23 avril 2022 à Yamoussoukro, un profond et patient processus de transformation qui, nous l'espérons, continuera avec le nouveau président élu et son comité exécutif, car l'avenir de notre football y est étroitement lié. Le football ivoirien doit résolument changer de visage. Monsieur le Président élu, Mesdames et Messieurs du comité exécutif élu, après les tirs au but qui ont eu lieu le 23 avril 2022 à Yamoussoukro, vous avez été choisis pour rentrer dans le match de l'excellence en remplacement du quatuor de la normalisation, afin de continuer la compétition et mener notre équipe ivoire au sommet. Félicitations et bienvenue dans le jeu. Alors, je voudrais simplement terminer en disant merci à tout le monde, en disant que je fais le vœu de voir la FIF devenir une organisation forte qui va mener notre football au sommet. Elle en a les possibilités. Aujourd'hui, elle a un président, un comité exécutif. Il ne tient qu'aux acteurs de le faire. Et je voudrais aussi terminer en disant vive le foot, mais surtout vive la Côte d'Ivoire qui gagne à travers le foot. Je vous remercie. Applaudissements nourris pour Madame Daougaba Mariam pour son exposé. De l'échange des dossiers. La présidente sortante qui va donner les photographes, asseyez-vous. Hein. La cérémonie s'est faite pour les acteurs du football, les membres actifs, président du club et président du groupement d'intérêt et tout l'environnement du sport. C'est eux d'abord, les autres après. Voilà.
On passe la clé de la maison de verre. C'est officiel. Il sera le 13e président de la Fédération ivoirienne de football. Élu depuis le samedi 23 avril 2022 à 20h51. Mesdames et messieurs, accueillons avec des applaudissements nourris Monsieur Idriss Yassine Diallo, qui succède à Augustin Sidi Diallo, président élu. Idriss Yassine Diallo, pour votre allocution. Mesdames, Messieurs les présidents de clubs et chers collègues, Messieurs les présidents des groupements d'intérêt, Mesdames, Messieurs les membres de la commission de gouvernance et de conformité, chers collègues du comité exécutif, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis, chères sœurs, chers frères, nous nous retrouvons cet après-midi dans notre maison commune pour cette cérémonie qui doit marquer un nouveau départ dans l'histoire du football de notre nation. Je tiens à féliciter et à remercier le comité de normalisation, avec à sa tête Mme Dao Gabala, qui, contre vents et marées, a réussi à mener à bien la mission qui lui a été confiée par la FIFA et la CAF. Elle nous a brillamment fait un résumé de son passage. Il faut leur tirer le chapeau. De mon point de vue, nous devons oublier les péripéties qui ont marqué leur passage pour ne retenir que la belle assemblée générale qu'ils ont organisée à Yamoussoukro le 23 avril dernier et qui fut l'épilogue d'un brillant parcours ô combien difficile. Cette élection ouverte, libre, démocratique, suivie dans le monde entier, a permis, dans des conditions de transparence jamais égalées, d'élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football que je suis. Je tiens ici, devant tous, à saluer la FIFA et la CAF pour avoir initié et soutenu jusqu'au bout le processus électoral. Mon élection ne consacre pas la victoire d'un candidat contre d'autres, mais plutôt celle du football ivoirien qui sort grandi de cette Assemblée générale. Je le répète, je suis et je serai le président de tous, avec pour objectif premier de rassembler autour de notre passion commune, le football. Les jours électoraux sont terminés. Il n'y a plus de place pour la division. Si nous sommes, comme je le pense, et si notre désir à tous est de servir le football ivoirien, alors retrouvons-nous et mettons-nous à son service, car les défis sont importants à un an de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. J'avais dit à Yamoussoukro ma ferme volonté de travailler avec mes concurrents d'hier. Et pour joindre l'acte à la parole, j'ai demandé au doyen Adou Nangon de la JCA et au doyen JJ Benjamin, qui est là, je leur ai demandé de prendre leur bâton de pèlerin en tant qu'anciens pour rencontrer Sori Diabaté et Didier Drogba afin que nous puissions nous asseoir pour parler ensemble du football ivoirien. Je leur ai confié cette mission et je leur fais confiance pour que nous y arrivions. Dans le même esprit, un de mes engagements de campagne prévoyait un comité exécutif de 25 membres. Je souhaite donc, à l'occasion de la prochaine Assemblée générale extraordinaire, proposer aux membres actifs cette modification qui permettrait de passer de 20 actuellement à 25 et les 5 nouveaux membres seront 3 issus de la liste de Sori et 2 issus de la liste de Didier pour venir nous rejoindre. Mes chers collègues, je vous demande de me juger
sur mes actes. Vous me connaissez. Regardez ce que mon équipe et moi ferons. C'est important. Je profite pour remercier les membres de mon comité exécutif. Ils ont accepté, malgré leurs nombreuses responsabilités, de me faire confiance, de me suivre dans un pari qui n'était pas gagné d'avance. Ils ont été patients, engagés, loyaux. Je leur dis devant vous toute ma reconnaissance et je les engage à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exaltant défi que nous devons tous ensemble relever. Audio Jungle.